Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle matinale en pleine semaine ou vacances pour les plus chanceux. On est ensemble pour une petite demi-heure et nous sommes le 15 février. Voici votre programme pour tout ce qui vous attend pour cette partie de la matinale. Dans le journal, nous reviendrons sur le rassemblement de plusieurs équipages du 4L Trophy sur le parking des Flâneries. À suivre aussi la rénovation d'un LCM 6 à Noirmoutier. Ce sont ces bateaux qui ont servi lors du débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, nous ferons un point avec l'un des députés du département, Véronique Besse, sur le projet de réforme des retraites, puisqu'elle est au Palais Bourbon pour suivre les débats. Elle fera un petit point avec nous. Vos chroniques aujourd'hui, retour du circuit des plages vendéennes avec une nouvelle étape résumée et commentée par Simon Philippot. Votre chronique ciné parlera de son côté du nouveau film avec Tom Hanks, Le pire voisin au monde, ou comment un vieux un peu grincheux va petit à petit s'ouvrir à ses nouveaux voisins. Et puis bien sûr, Ma planète bleue, on reviendra sur la pollution plastique avec les larmes de sirène. Enfin, votre invité, vous voyez ce petit trophée juste ici, c'est une médaille de la Légion Bonheur. Eh bien, c'est pour parler tout simplement du festival Rendez-vous compte. Nous recevions il y a quelques instants Michel Hérault, vice-président du Pays de Fontenay-Vendée en charge de la culture. Et ensemble, nous avons évoqué bien sûr toutes les forces et tout ce qui va faire cette seconde édition du festival Rendez-vous compte. Un mois de festivités à partir de samedi pour faire rêver vos enfants, vos petits-enfants ou pourquoi pas vous-même. Vous connaissez désormais le programme. Avant de le détailler, arrêtons-nous un instant sur votre météo pour ce matin. Un réveil sous le soleil et un peu de grisaille. Tout le département va alterner entre ciel bleu et blanc nuage. Le soleil sera accompagné de douces températures, 6 degrés dans les terres, 7 sur la côte avec une maximale de 10 degrés pour l'Île-Dieu, bien loin des 4 degrés de la Châtaigneraie tout à l'est. Dans l'après-midi, les nuages vont se dissiper et le mercure grimpe un peu, en moyenne 5 à 6 degrés en plus, 12 degrés du côté du bord des côtes avec une minimale de 11 pour la Tranche-sur-Mer, 13 dans le Bocage et à l'est du département. On passe à vos marées. Les marées du jour, 3 rendez-vous avec un déjà passé. C'était une marée basse sur les coups de 5 heures. La prochaine marée basse est prévue à 17h46 et côté marée montante, la seule du jour c'est ce midi 12h09. Le coefficient est de 40. C'est le plus bas cette semaine. Ils vont désormais remonter. Et puis un dernier mot sur vos marchés. Il y a de très nombreux rendez-vous en ce mercredi, qui plus est de vacances. On peut parler de Paluot, Comquier, Tresseptier. Il y a aussi les Herbiers, Saint-Pierre, Duchemin, Mouilleron, Saint-Germain, Foussé-Perret. Et puis aujourd'hui, je vous propose de découvrir le marché de Grue. Il est sous les Halles, rue de la République. Un marché hebdomadaire avec des produits frais issus du terroir. Les horaires, c'est de 8h30 à 12h30. Ça vient donc tout juste d'ouvrir, ce qui vous laisse encore un petit peu de temps pour profiter de cette matinale et souhaiter une bonne fête à toutes et tous les Claudes. Le soleil est déjà levé, c'était à 8h09. Il vous accompagne jusqu'à 18h29. Et ce qui va également vous accompagner à présent, c'est le journal. Peut-être avez-vous aperçu ce rassemblement de 4L non loin du centre commercial Les Flâneries à La Roche-sur-Yon. Il ne s'agissait pas de collectionneurs mais plutôt de compétiteurs. Plusieurs équipages vendéens du Raid sportif et solidaire 4L Trophy se sont rassemblés pour présenter la course. Et cette année, 1800 équipages au départ en Espagne direction le Maroc. Le récit d'Alexandre Lenaour. L'excitation était bien là, à quelques minutes du départ. Rendez-vous aux Flâneries pour les équipages vendéens de l'édition 2023 du 4L Trophy, l'occasion d'un petit café. Est-ce qu'il y en a qui veulent un café, les gars ? Dernière vérification, sous le regard des amis et de la famille des différents équipages. Sylvain et Valentin, 20 ans, tous les deux étudiants à l'ICAM, sont dans les starting blocks. Ces deux amis du collège et fans d'automobile se sont lancés dans le projet il y a 1 an et demi, en novembre 2021. L'école nous encourage en fait à faire des projets, ils appellent ça projet lien, donc des projets qui sont humanitaires ou même caricatifs, associatifs, tout ça. Et ils nous ont dit comme ça, faites-vous kiffer. Donc nous on a pris un projet qui nous faisait marrer, on s'est dit quelque chose de sympa. On ne savait pas du tout que ça allait nous prendre autant de temps, que ça allait être aussi gros que ça. On s'est
même pas si on allait y arriver. Mais on a réussi à amener le projet jusqu'au bout et on est très fiers d'être là aujourd'hui. Car il a fallu trouver des sponsors et surtout mettre la main sur l'élément principal de la course, une 4L mise à disposition par le garage partenaire de cet équipage vendéen. Déjà 2 éditions au compteur pour cette 4L qu'il a fallu bien préparer. On est de nature un peu bricoleur, mais non, on a été formé avec notre garage partenaire. On est allé pendant plusieurs semaines là-bas pour remettre la 4L en état. Voilà, le but c'était aussi d'apprendre à la réparer une fois qu'on sera au Maroc ou en Espagne. Par exemple, on a fait la vidange, on a fait un joint de culasse, on a changé pompe à eau, pompe à essence, etc. Le tout pour être sûr de partir et qu'elle ne nous lâche pas. Comptez un peu plus d'1 tonne à la pesée pour Gabriel la 4L, une 4L bien chargée entre les affaires de l'équipage, les pièces de rechange et le matériel. Plusieurs fournitures scolaires seront d'abord acheminées au Maroc pour l'association Enfants du désert, avant de laisser place à la course. Ensuite, on a plusieurs étapes dans le désert marocain, donc voilà, dont une étape marathon où on est 2 jours en totale autonomie. On dort où on veut dans le désert et au final, parmi toutes ces étapes, le but c'est de faire le moins de kilomètres possible. Hop, là, klaxon, ok. Vient l'heure du départ, dernières embrassades, direction le point de chute, Biarritz, d'où le départ sera donné ce jeudi, avant un retour en terre vendéenne prévu le 28 février prochain. L'examen du projet de loi sur la réforme des retraites avance. Hier soir, l'Assemblée nationale a rejeté le second article sur l'index senior, un texte prévu pour améliorer la place des salariés en fin de carrière. Le travail parlementaire va donc continuer avec encore 18 articles à examiner, un examen auquel Véronique Besse, députée de la 4e circonscription du département, participe. On perd énormément de temps sur des broutilles et on ne va pas à l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est l'article 7 sur la durée, c'est 62 ou 64 ans, l'allongement dont on parle beaucoup, et puis l'autre article, c'est le 10 sur les fameux 1 200 €. Mais au train où ça va, on n'y arrivera pas. Voilà, donc c'est pas très intéressant si vous voulez. Les débats sont pas d'un haut niveau. Direction Saint-Pierre-du-Chemin. Plus de 2000 personnes sont venues dans la commune pour célébrer Saint-Valentin, le saint patron des amoureux. Daté du IIIe siècle, ces reliques sont dans le village et sont d'ailleurs le point de départ d'une semaine entière de festivités dans la commune. Des mariages fictifs sont même célébrés très fréquemment. Cyril Guillet vous raconte ces festivités. Après 2 années blanches dues au Covid, le public s'est déplacé nombreux pour venir fêter la Saint-Valentin à Saint-Pierre-du-Chemin. Cette période-là, ça les a un peu perturbés. Ils ont envie de sortir, de se retrouver et faire la fête ensemble. On a une moyenne de 360 personnes par jour qui arrivent le matin à 9h30 et qui repartent le soir à 18h. En provenance du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique ou bien encore de la Vendée, tous sont venus découvrir les fameuses reliques de Saint-Valentin, patron des amoureux. Datée du IIIe siècle, elle suscite la curiosité de tous. Ça fait quelque chose quand même, parce que depuis 1800 combien on nous a dit que ça existait, donc c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Puis bon, faut garder ça pour le patrimoine en plus, voilà. Je trouve ça très bien, les ostensoirs, tout ça, c'est magnifique. Et puis c'est une belle église, c'est bien. Elles sont authentiques, elles ont été certifiées par le Vatican en 1847 et attribuées à la commune à la paroisse de Saint-Pierre-du-Chemin. Parce que tout simplement, il y avait l'abbé Bernier qui était parti à Rome. C'était pour la béatification du père de Montfort. Et il était là-bas. Puis à l'époque, il était de bon ton quand on trouvait des reliques. Les gens qui étaient autour, ça me dit, moi je voudrais bien pour envoyer à ma paroisse de naissance. Alors par contre, elles ont mis je ne sais combien d'années à venir à Saint-Pierre-du-Chemin. Et après une petite part de brioche, la matinée s'est poursuivie en musique à quelques pas de là dans la salle des fêtes où Stéphane Olivier, Chantal et Gilles Dreux ont présenté des extraits de leur répertoire. Que le puits du fou se souvienne de ces instants d'amour volés près des herbiers à dire je t'aime. On finit par se marier. Et justement, en parlant de mariage, 2 participants ont pu en faire l'expérience à l'occasion de cette cérémonie peu conventionnelle placée sous le signe de l'humour. Au nom de la loi et des pouvoirs qui ne me sont pas conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vu le oui enthousiaste de la mariée,
Cette union sera en CDD d'un mois renouvelable éternellement. Les festivités vont se poursuivre ainsi jusqu'au samedi 18 février, où une soirée cabaret viendra clôturer cette semaine. Dans le sud Vendée, direction Longève, non loin de Fontenay-le-Comte. Comme chaque année, la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée organise une plantation d'arbres avec les enfants du secteur. Cette année, c'est Longève qui en a donc profité et les écoliers se sont mués en apprentis jardiniers le temps d'une journée. La municipalité a donc choisi de planter plusieurs essences afin de boiser un nouveau sentier. 14 arbres mis en terre. Le sentier relie depuis quelque temps le centre-bourg à l'école publique grâce à un chemin séparé de la route. Une passerelle sera d'ailleurs bientôt installée. Derrière cet événement, les élus veulent sensibiliser les jeunes, mais aussi leur créer des souvenirs impérissables. C'est parti par hasard d'un projet plus d'arbres, plus de vie. Et puis depuis, ça fonctionne tellement bien, on a tellement de demandes, on a une liste d'attente des communes, ce qui fait qu'on en plante dans 2 ou 3 communes tous les ans. Il y a une vraie demande parce que ça s'intègre dans le parcours pédagogique des enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, CE2, CM1, CM2. C'est dans le cadre pédagogique, donc les écoles sont très friandes de ce genre de sortie. C'est une sorte de sortie nature, sortie verte. Donc on le fait toujours avec les écoles. Regardez ces images à présent. Il s'agit d'un LCM-6, LCM pour Landing Craft Mechanized, un bateau utilisé lors des débarquements de la Seconde Guerre mondiale. Ici, ce navire est toutefois plus récent puisqu'il a été construit en 1951, c'est le dernier encore à flot en Europe, et il mouille donc à l'Herbaudière sur l'île de Noirmoutier. Afin de protéger ce navire, la Fondation du patrimoine de Vendée vient de signer une convention avec une association afin de le restaurer. Le reportage d'Agathe Poulet. Construit en 1951, ce navire français est le dernier LCM-6 à flot en Europe. Cette copie fidèle des navires américains conçus pour le débarquement en Normandie est en cours d'expertise pour être rénovée afin de lui redonner son aspect d'origine. Il y a déjà un gros travail de rétroconception pour retrouver comment le bateau a été construit en le constatant directement dessus. Mais il y a aussi un énorme travail dans les archives. On a pu retrouver certains plans de construction. On va travailler en collaboration avec une entreprise Pépin en Vendée qui vont eux s'occuper plutôt des travaux de restauration de la coque. Alors que nous allons nous occuper plutôt de la restauration de la timonerie, c'est-à-dire tout ce qui est pont, cabine, intérieur du bateau. Après avoir navigué pendant plus de 30 ans, son propriétaire a décidé au mois de novembre de confier son bateau à l'association LCM6 English Boat Project pour le sauvegarder et prendre la relève sur la rénovation. Il était utilisé jusqu'à l'année dernière parce qu'il appartenait à un artisan de l'Île-Dieu qui s'en est servi pendant près de 30 ans pour faire du transport entre l'Île-Dieu et le continent. Et elle n'était plus utilisée parce que ce monsieur est parti à la retraite et il a trouvé intéressant de sauvegarder le bateau. Aujourd'hui, elle aura plus une utilité de navire patrimonial. Un patrimoine que l'association compte bien préserver afin de transmettre une partie de l'histoire. Ce navire avait la particularité d'être construit avec un fond pratiquement plat pour pouvoir se poser grâce à un faible tirant d'eau durant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'a dit le général Eisenhower, qui était le chef des forces alliées, si ce bateau n'avait pas existé, la stratégie militaire aurait été complètement changée. Et effectivement, c'est ce qui a fait le débarquement. Ça a fait la force du débarquement, où qu'il soit, ça a été ce bâtiment. C'est pour transmettre le devoir de mémoire, pour sauver un patrimoine. Ça sera la seule en Europe qui naviguera. Donc ce serait vraiment dommage que ça finisse en parc à ferraille. Et puis en plus, transmettre quelque chose qui a existé, c'est notre passé, ça fait partie de notre histoire. Les travaux de rénovation sont estimés à plus de 50 000 €. Ils débuteront à partir du mois de novembre. L'association espère que le navire soit prêt en mai 2024, avant les 80 ans du débarquement de Normandie. En bref, pour terminer, vous avez pu suivre en direct et en intégralité sur TV Vendée Chaland-Rennes en National 1 masculine de basket. Des Chalandais défaits 92-71 face au leader du championnat. Dès la mi-temps, Chaland accusait un retard conséquent, 21 points. Le score était de 31-52. Quant aux Sables d'Olonne, ils ont également perdu 69-59 à Poitiers. Il ne reste plus qu'un match avant le début de la seconde phase le 10 mars prochain. Avant de finir ce flash, votre météo détaillée du matin. Les nuages sont de retour, comme hier après-midi. Quelques nuages, mais avec du soleil. Ils sont accompagnés de fraîches températures, 6 degrés en moyenne à l'intérieur des terres, 6 à La Roche-Orient, 6 le long des frontières avec la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime, 4 degrés du côté de la Châtaigneraie. Pour trouver de plus chaudes températures, rendez-vous sur la côte, 7 degrés en moyenne avec un pic de 8 sur l'île de Noirmoutier et même 10 à l'Île-Dieu. Et c'est ainsi que se conclut ce flash. Il est l'heure, après
présent de se tourner vers vos chroniques du jour. Qui dit mercredi dit sortie cinéma. On parlera du film Le pire voisin au monde, une coproduction américano-suédoise réalisée par Mark Forster. Dans votre extrait du jour, Ma planète bleue, mais d'abord du sport avec le circuit des plages vendéennes, une épreuve à retrouver lors de sa dernière heure de course à partir de 15h30 sur TV Vendée. Et cette semaine, la chaîne vous fait suivre donc toutes les étapes du circuit des plages. Pour rappel, c'est une épreuve d'élite nationale opposant une vingtaine d'équipes dont Vendée U, le club cycliste de La Roche-sur-Yon ou encore les Sables d'Olonne, et des équipes bien en vue hier. Regardez. Troisième manche du circuit des plages vendéennes tracée autour de Sévremont avec une arrivée en sommet à Saint-Michel-Mont-Mercure. Un départ très rapide comme d'habitude avec une première échappée qui va se former. Une échappée de 6 coureurs donc à l'avant. Ils vont rapidement prendre un petit peu de champ puisque derrière dans le peloton, personne ne semble vouloir prendre en charge la poursuite. Mais derrière, toutes les équipes ne sont pas d'accord avec cette échappée, notamment la formation Sojason Espoir qui va donc tenter un contre avec un coureur en solitaire. Un contre qui n'ira pas au bout. Derrière, la formation Vélo Club Pays de Loudéac va tenter un véritable coup de vis et accélérer le rythme pour durcir la course. Le peloton va alors se rapprocher fortement des 6 hommes de tête. Un nouveau contre va alors se former avec notamment la présence du leader du classement général, Florian Dauphin, qui va emmener ce groupe de contre. Un groupe de contre qui va finir par rentrer sur les hommes de tête. On va leur retrouver un peu plus de 20 coureurs à l'avant. 20 coureurs, c'est beaucoup pour bien s'entendre. Et effectivement, l'entente n'est pas parfaite. Plusieurs coureurs vont leur tenter leur chance à l'avant de l'épreuve ou alors en contre-attaque, mais sans succès pour l'instant. Et finalement, plusieurs coureurs vont alors accélérer le rythme dans le groupe d'échappés. Et notamment en tête de peloton, la formation Morbihan Fibolia GOA emmène la poursuite. Le groupe de contre-attaque, le groupe d'échappés va alors exploser en plusieurs petits morceaux, notamment sous l'impulsion de Florian Dauphin, le coureur de la formation Créactuel Marie Morin U22. Derrière lui, une nouvelle accélération portée par Antoine Devanne pour le team LMP et la Roche Vendée Cyclisme, avec notamment dans sa roue Baptiste Vadic pour la formation Vendée U ou encore Baptiste Weistrofer pour le Vélo Club Pays de Loudéac. Derrière le peloton, on n'arrive pas à s'organiser et à l'avant, un homme seul va alors s'échapper. Il s'agit de Benjamin Marais de la formation Vendée U. Il va prendre quelques secondes d'avance sur ses ex-compagnons d'échappée, mais la poursuite s'organise, emmenée notamment par les coureurs de le Vélo Club Pays de Loudéac, et le groupe de contre va finir par revenir sur Benjamin Marais. À ce moment-là, c'est Antoine Devanne qui place une accélération assez forte et qui emmène dans sa roue Baptiste Vadic de la formation Vendée U. Les deux hommes vont alors s'isoler à l'avant. Dans le groupe de contre, on semble être battu. Plus personne n'est en mesure d'assurer la poursuite derrière les deux hommes de tête. Antoine Devanne et Baptiste Vadic sont bien partis pour aller se disputer la victoire. Mais Antoine Devanne, lui, espère s'échapper seul et finit par décrocher Baptiste Vadic qui n'arrive plus à suivre le rythme de son compagnon d'échappée. Vadic va être repris par le groupe de contre et Antoine Devanne s'envole seul à l'avant à un peu plus de 10 km de l'arrivée. Il part alors dans un véritable contre-la-montre individuel, lui qui est le champion de France de la discipline chez les amateurs. Antoine Devanne ne sera donc plus repris par le contre ou le peloton. Il va aller décrocher une très très belle victoire en solitaire au sommet donc de Saint-Michel-Mont-Mercure, au pied de l'église où siège l'archange Saint-Michel. Une victoire symbolique pour celui qui a été formé au cyclisme région Pouzauges à quelques kilomètres d'ici. Il s'impose en solitaire et derrière dans le groupe de contre on va se disputer la deuxième et la troisième place. Une très belle victoire pour le team LMP La Roche Vendée Cyclisme qui décroche là son premier succès de cette 36e édition du circuit des plages vendéennes. Victoire donc de Antoine Devanne. La deuxième place elle est récupérée par Baptiste Vadic de la formation Vendée U Pays de la Loire. Troisième place de Tiliane Verschuren pour le Vélo Club Pays de Loudéac. Pas de changement en ce qui concerne le classement général individuel, puisque c'est Florian Dauphin qui reste maître de l'épreuve pour l'instant, le coureur de la formation Créactuel Marie Morin U22. Et le cyclisme revient demain sur TV Vendée avec une étape à Saint-Georges de Pointe-Indou. On passe tout de suite au cinéma. Avec Le pire voisin au monde, le dernier film de Mark Forster, parmi les têtes d'affiche Tom Hanks en vieil homme aigri. Le long métrage est tiré du célèbre livre Vieux, râleur et suicidaire, La vie selon Hoff de Friedrich Bachmann. 11 ans après le papier, voici donc l'adaptation ciné.
Salut, attends! Non. Ne vous avisez pas de laisser ce rat pisser à nouveau dans mon allée. Il dit que c'est pas lui. C'était forcément l'un de vous. Dégage-toi. Non, stop! C'est pas vrai. Passez-moi la clé. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Otto. Otto? O-T-T-O. Je m'appelle Abby. O-T-T-O. Excuse-moi, je n'ai pas pu venir avant. J'ai des nouveaux voisins. J'ai fait un petit plat pour vous. D'accord. Au revoir. Vous êtes toujours aussi antipathique. Je ne suis pas antipathique. Non, c'est vrai. Chaque mot que vous dites fait chaud au cœur. Vous pourriez me déposer? J'ai pas mon permis. Vous n'avez pas votre permis de conduire? Quel âge avez-vous? Je fais quoi? Freinez, la voiture s'arrête. Freinez. J'ai failli le rentrer dedans. Ça fait rien. C'est une hybride. Comment t'es arrivé là? Mais lâche-moi! Tu ne vas certainement pas me piquer mon lit. Je me demandais si vous pourriez nous aider. C'est pas trop. Ça va être très sympa. Comment ça a été? Il a été super. Tu peux te féliciter. J'ai hérité d'un chat. Vous croyez pouvoir tout gérer tout seul? Eh ben non, personne n'y arrive. Je suis Peppa! Ouais! Dites, vous auriez une pièce à me prêter? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu vas me rendre ma pièce! C'est la faute du clown. Une coproduction américano-suédoise à découvrir à Aisne. Vous pourrez le voir dimanche au Cinétoile. Le film est à l'affiche toute la semaine prochaine dans ce cinéma. Direction La Petite Lucarne à présent, voici votre extrait du jour. Aujourd'hui, découvrez Ma planète bleue. Dans ce nouveau numéro, votre magazine sur les enjeux de la mer revient sur la pollution plastique engendrée par les larmes de sirène. À découvrir également le portrait du président de SOS Méditerranée. Ma planète bleue revient enfin sur la société Emarina. Voici votre extrait. Le littoral français envahi par des milliers de microbilles en plastique appelées aussi larmes de sirène. Depuis fin novembre, cette pollution est visible sur la façade atlantique du Finistère à la Vendée et elle vient d'arriver récemment dans la Manche sur les plages du Cotentin. Pour le moment, on ne sait toujours pas l'origine de cette pollution, même si l'hypothèse la plus probable serait une chute d'un conteneur en mer. Plusieurs collectivités ont déposé plainte contre X, notamment le département du Finistère, et le parquet de Brest a ouvert une enquête. Tout a commencé par une vision, celle de Frank Zahl, docteur en biologie marine et fondateur de la société Emarina. Convaincu que le biomimétisme est la clé des thérapeutiques du futur, ce qui a orienté ses recherches vers la rénicole. Ce petit ver marin vit terré dans le sable et rejette des petits tortillons que l'on aperçoit à marée basse. Les Bretons l'appellent le busug, et en fait c'est un ver extrêmement vieux qui a 450 millions d'années. Moi j'étais chercheur pas très loin d'ici, et donc moi ce qui m'intéressait c'était ce ver sur la plage pour essayer de comprendre comment il était capable de respirer dans l'air et sous l'eau. Et donc en allant chercher en fait quel était le pigment respiratoire de cet animal, je suis tombé sur cette molécule que j'ai complètement décrite et que j'ai identifiée comme étant un transporteur d'oxygène universel. Frank Zahl découvre et commercialise le premier transporteur d'oxygène universel, une révolution dans le monde médical où il est utilisé dans les greffes. La personne qui était en fait mon mentor, qui m'a fait rêver, c'est le commandant Cousteau. Et j'ai eu la chance de le rencontrer sur mon parcours, où il faisait une conférence à l'Institut océanographique à Paris. Et donc je suis allé le voir et je lui ai dit, commandant, comment on fait pour être commandant Cousteau? Et donc il n'a pas rigolé, en fait, il m'a fait une feuille de route. Frank Zahl a ainsi mené la vie dont il a toujours rêvé et a parcouru les mers du monde, mais ce n'était plus suffisant. C'est en 2007 qu'il démissionne du CNRS et fonde son entreprise. On a l'habitude de dire que c'est une plateforme technologique, la vie est basée sur l'oxygène. Donc quand vous avez compris ça, vous déclinez tout ça en application. Donc je suis super heureux aujourd'hui dans ce qu'on fait, et surtout quand on dit qu'on sauve des vies, c'est vraiment mon moteur de la vie, quoi.
Et à noter que la pollution aux larmes de sirène ne concerne plus uniquement la façade atlantique. La Manche est désormais concernée et des billes de plastique ont été découvertes en Normandie. C'est l'heure à présent de découvrir votre jeu. Votre jeu avec la question de la semaine, bien sûr. Comment s'appelle la variété de ce tubercule cultivé à Noirmoutier en Lille? Vous avez la réponse, eh bien tout simplement rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer, vous indiquez votre nom, votre prénom et votre réponse et vous pourrez peut-être tenter de remporter l'une des places mises en jeu pour la Comédie Bis, un dernier pour la route, donc c'est la Comédie Bis qui vous propose ce spectacle le 26 février 2023, à savoir que il y aura 2 gagnants et chaque gagnant repart donc avec 2 places. Si vous avez besoin d'un indice, elle a été introduite sur l'île dans les années 1920-1930 et je rappelle bien évidemment que nous ne voulons pas comme réponse la pomme de terre. Et oui, ce serait trop facile, mais on a déjà vu cette réponse. C'est un petit peu triché. Non, vraiment, indiquez-nous la variété de ce tubercule. Voilà pour ce jeu, mais aussi pour la matinale. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain à 7h du matin. Bonne journée.